On dit qu'un pont ne relie pas seulement deux points sur une carte, mais qu'il unit aussi les rêves et efface des distances autrefois considérées comme infranchissables. Des profonds canyons de Chine aux neiges éternelles des Alpes suisses, l'humanité a écrit des épopées avec l'acier et le béton. Certains ponts sont nés des cendres de tragédies, tandis que d'autres sont devenus des symboles du désir d'atteindre les étoiles. Accompagnez-nous à travers la brume pour découvrir ces structures qui n'ont pas seulement transformé les paysages, mais aussi marqué l'histoire de l'humanité. Pont du Golden Gate, États-Unis. Avant même son inauguration, beaucoup doutaient qu'un pont puisse résister aux vents, aux courants et au brouillard du détroit de Golden Gate. Achevé en 1937, l'ouvrage relie San Francisco au comté de Marin sur 2,7 km. Sa travée principale de 1280 mètres fut alors la plus longue au monde. Deux tours de 227 mètres soutiennent les câbles principaux, tandis que sa couleur International Orange améliore sa visibilité dans le brouillard fréquent de la baie. Construire ici représentait un défi d'ingénierie considérable. Les ouvriers devaient intervenir au-dessus d'eaux profondes, agitées par de puissants courants, tout en érigeant des fondations capables de supporter cette structure métallique gigantesque. Un filet de sécurité installé sous le chantier sauva plusieurs hommes lors de chutes. Aujourd'hui, le Golden Gate reste une infrastructure stratégique empruntée quotidiennement par des dizaines de milliers de véhicules. Son architecture Art déco, ses proportions et son histoire en ont également fait l'un des monuments les plus reconnaissables des États-Unis. Pont Yeongjong, Corée du Sud. Relier une île accueillant l'un des principaux aéroports asiatiques au continent exigeait bien davantage qu'un simple passage routier. Inauguré en 2000, le pont Yeongjong fait partie de l'autoroute reliant Séoul à l'aéroport international d'Incheon. Long d'environ 4 km, cet ouvrage à deux niveaux combine plusieurs fonctions. Le tablier supérieur accueille la circulation automobile, tandis que le niveau inférieur permet le passage des trains ainsi que de véhicules. Sa partie centrale adopte une structure suspendue solution, adaptée au franchissement du chenal maritime, tout en maintenant l'espace nécessaire à la navigation. L'environnement côtier impose également de prendre en compte vents, humidités salines et variations météorologiques dans la maintenance de l'ouvrage.
Le résultat dépasse la seule prouesse architecturale. Yeongjong constitue une pièce essentielle du réseau de transport desservant Incheon. Routes et liaisons ferroviaires partagent ainsi la même infrastructure, reliant directement une porte d'entrée internationale, majeure à l'immense région métropolitaine de Séoul. Pont Akashi Kaikyo, Japon. Un séisme a déplacé ses fondations avant même que sa construction soit terminée. Entre Kobe et l'île d'Awaji, le pont Akashi Kaikyo franchit un détroit connu pour ses courants puissants, ses vents et son intense trafic maritime. Ouvert en 1998, ce pont suspendu mesure près de 3,9 km et adjoint sa travée centrale atteint 1991 mètres, une dimension exceptionnelle qui exige 2 tours s'élevant à environ 283 mètres au-dessus de l'eau. Le défi s'est encore compliqué en janvier 1995 lorsque le séisme de Kobe a déplacé les 2 tours déjà construites, obligeant les ingénieurs à adapter la structure. Le tablier possède également une conception aérodynamique destinée à mieux résister aux vents violents et aux typhons. D'immenses câbles d'acier transmettent les charges vers les ancrages installés sur chaque rive. Aujourd'hui, intégrée à une liaison stratégique entre Honshu et Shikoku, l'Akashi Kaikyo reste une référence mondiale en matière d'ingénierie parasismique et de ponts suspendus. Pont du Fort, Écosse, Royaume-Uni. 3 immenses structures rouges dominent l'estuaire du Ford depuis le 19e siècle avec une silhouette impossible à confondre. Inauguré en 1890 près d'Édimbourg, le Fort Bridge fut l'un des grands exploits ferroviaires de l'époque industrielle britannique. Sa structure en porte-à-faux utilise environ 53 000 tonnes d'acier, formant un ensemble suffisamment rigide pour supporter le passage régulier de trains au-dessus d'un estuaire exposé au vent. Cette robustesse répondait à une préoccupation historique très concrète. En 1879, l'effondrement du pont ferroviaire sur le Tay avait profondément marqué le Royaume-Uni et renforcé les exigences imposées aux grands ouvrages. Pour le fort, les ingénieurs Benjamin Baker et John Fowler adoptèrent donc une conception massive avec 3 doubles tours caractéristiques. Plus d'un siècle après son ouverture, les trains continuent de s'empoigner de l'emprunter quotidiennement. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015,
le pont reste à la fois une infrastructure active et un témoin majeur de l'évolution de l'ingénierie ferroviaire moderne. Peak Walk by Tissot, Suisse. À près de 3000 mètres d'altitude, quelques dizaines de centimètres de métal séparent les visiteurs du vide alpin. Installé au Diableret, dans le canton de Vaud, le Peak Walk by Tissot relie deux sommets proches au-dessus de glacier 3000. Cette passerelle suspendue mesure 107 mètres de long et seulement 80 cm de large. Présentée comme la première passerelle suspendue au monde reliant deux sommets, elle offre une vue directe sur les Alpes suisses. L'ouvrage doit surtout composer avec un environnement où vent, neige, glace et fortes variations de température sollicitent constamment les matériaux. Sa structure métallique est maintenue par des câbles et conçue pour supporter les conditions de haute montagne. Depuis le passage, le panorama peut englober des sommets majeurs comme le Cervin, le Mont Blanc et la Jungfrau, lorsque la visibilité le permet. Accessible depuis les installations de Glacier 3000, cette réalisation associe ingénierie alpine et tourisme d'altitude, mais l'expérience reste saisissante sous les pieds. Le relief descend brutalement vers les glaciers et les vallées. Pont Duge bei Panjiang, Chine. Entre deux montagnes du sud-ouest chinois, la route franchit soudain un vide de plus de 500 mètres. Ouvert à la circulation en 2016, le pont Duge, également connu comme pont Beipanjiang, relie les provinces du Guizhou et du Yunnan au-dessus de la vallée de la rivière Beipan. Son tablier se situe à environ 565 mètres au-dessus du cours d'eau, ce qui lui valut le record mondial du pont routier le plus haut lors de son inauguration. Construire une telle infrastructure dans ce relief montagneux imposait des contraintes exceptionnelles. Les ingénieurs ont choisi une structure à haubans, dont la travée principale atteint 720 mètres suspendue entre deux pylônes implantés sur les versants opposés. L'ouvrage appartient à une autoroute qui a considérablement amélioré les déplacements à travers cette région accidentée, où vallées profondes et montagnes rendaient autrefois les trajets particulièrement longs. Le Duge montre ainsi comment l'ingénierie moderne peut transformer directement l'accessibilité d'un territoire sans supprimer l'obstacle naturel qu'elle doit franchir. Pont du Dragon, Vietnam.
À la tombée de la nuit, un dragon métallique de plusieurs centaines de mètres s'illumine au-dessus de la rivière Han. Inauguré en 2013 à Janang, le pont du Dragon mesure environ 666 mètres et relie le centre-ville aux quartiers orientaux, facilitant notamment l'accès vers les plages et la péninsule de Sontra. Sa structure en arche d'acier reprend la silhouette d'un dragon, figure profondément associée à la puissance et à la prospérité dans la culture vietnamienne. Mais l'ouvrage ne se contente pas d'imiter l'animal. Sa tête intègre un système capable de projeter du feu puis de l'eau lors de spectacles organisés à certaines occasions et en fin de semaine. Cette combinaison entre ingénierie urbaine, éclairage architectural et identité culturelle a transformé une infrastructure routière en attraction majeure de Janang. Le choix du dragon rappelle également la dynastie Li et l'histoire de Thonglong. Ici, la fonction du pont reste très concrète, mais son architecture raconte simultanément une partie du patrimoine vietnamien Pont Sunshine Skyway, États-Unis. En 1980, une collision avec un navire provoqua l'effondrement d'une partie de l'ancien Sunshine Skyway dans la baie de Tampa. La catastrophe conduisit à repenser entièrement ce passage stratégique de Floride. Le pont actuel, ouvert en 1987, s'étend sur plus de 6 km et possède une impressionnante section centrale à Quao Ban. Son tablier s'élève suffisamment au-dessus de l'eau pour permettre le passage des grands navires utilisant le chenal maritime vers Tampa Bay. Deux pylônes supportent les câbles disposés en éventail, donnant à l'ouvrage sa silhouette immédiatement reconnaissable. Mais une partie essentielle de son ingénierie se trouve plus bas. Des structures de protection massive entourent les piles principales, afin de réduire les conséquences d'une éventuelle collision maritime. Cette conception illustre la manière dont une catastrophe peut modifier durablement les normes de sécurité d'une infrastructure. AXDA. Aujourd'hui, le Sunshine Skyway constitue un axe majeur de la côte ouest de la Floride, tout en restant un exemple étudié d'ingénierie des ponts face aux risques liés à la navigation. Pont de la baie de Qingdao, Chine. Pendant des dizaines de kilomètres, la route semble avancer directement sur la mer Jaune. Ouvert en 2011, le pont de la baie de Qingdao, également appelé Jiaozhou Bay Bridge, traverse la baie de Jiaozhou, dans la province chinoise du Shandong.
Son réseau principal s'étend sur plus de 40 km porté par des milliers de piles implantées dans un environnement soumis aux marées au vent et à la corrosion saline. Sa construction a nécessité d'immenses quantités d'acier et de béton, mais surtout une conception adaptée aux contraintes maritimes. Certaines sections permettent aux navires de circuler sous le tablier, tandis que plusieurs branches relient différents secteurs de l'agglomération de Qingdao. L'objectif était avant tout économique, réduire les temps de trajet et améliorer les connexions autour de cette métropole portuaire majeure. Plus qu'un record de longueur, l'ouvrage illustre l'ampleur prise par les infrastructures côtières chinoises au XXIe siècle. Pont Hong Kong, Zhuhai Macao, Chine. Comment construire une liaison routière de 55 km sans bloquer l'une des zones maritimes les plus fréquentées de Chine? Ouvert en 2018, le système Hong Kong-Zhuhai Macao traverse les eaux du delta de la rivière des Perles. Il ne s'agit pas d'un seul pont, mais d'un ensemble spectaculaire de viaducs îles artificielles et tunnels sous-marins reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao. La partie la plus étonnante disparaît sous l'eau. Afin de préserver d'importants chenaux de navigation, les ingénieurs ont construit un tunnel immergé d'environ 6,7 km accessible depuis 2 îles artificielles. Les différentes structures ont également été conçues pour affronter typhons, environnements marins corrosifs et trafic intense sur plusieurs décennies. Cette infrastructure réduit considérablement certains déplacements routiers entre les 3 pôles économiques du delta. Derrière ces dimensions impressionnantes se cache donc un projet de mobilité régionale complexe où génie civil, logistique maritime et développement économique ont dû fonctionner ensemble à une échelle rarement atteinte. Pont du Grand Belt Storebelt, Danemark. Pendant des siècles, traverser le Grand Belt signifiait dépendre d'un bateau. Depuis 1998, une liaison fixe relie directement les îles danoises de Sealand et de Fioni, transformant les déplacements à travers le pays. Sa partie la plus spectaculaire, le pont de l'Est, est un pont suspendu, dont la travée principale atteint 1624 mètres. Ces pylônes culminent à 254 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ensemble du Storebelt est toutefois plus complexe qu'un seul pont. La liaison comprend également le pont de l'Ouest,
et un tunnel ferroviaire sous le détroit séparant ainsi une partie du trafic routier et ferroviaire. Les ingénieurs ont dû tenir compte des vents puissants de la navigation commerciale et des conditions maritimes du Grand Belt. Cette infrastructure a considérablement réduit les temps de déplacement entre l'Est et l'Ouest du Danemark et renforcé les connexions avec le reste de la Scandinavie. Lorsque les navires passent sous son immense travée, suspendu, l'échelle réelle de cette construction devient particulièrement évidente. Liaison Shenzhen Zhongshan, Chine. 24 km suffisent désormais pour traverser une zone où un long détour était autrefois nécessaire. Ouverte en 2024, la liaison Shenzhen-Zhongshan franchit l'estuaire de la rivière des Perles et rapproche deux pôles économiques majeurs du Guangdong. Mais cette infrastructure ne repose pas sur un seul pont. Elle combine ponts-îles artificiels, échangeurs et un tunnel sous-marin, formant l'un des projets de transport les plus complexes de la région. Son tunnel immergé s'étend sur environ 6,8 km sous une voie maritime très fréquentée. Plus loin, le pont de Shenzhen-Zhongshan possède une travée principale de 1666 mètres permettant de maintenir la navigation des grands navires Schnache. Les ingénieurs ont dû intégrer résistance aux typhons, environnement salin et exigences de sécurité dans un espace déjà saturé d'activités portuaires. Cette nouvelle connexion réduit fortement certains trajets entre les deux rives et renforce l'intégration de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao, l'une des régions urbaines et industrielles les plus dynamiques d'Asie. Pont de la rivière Qingshui, Chine. Une autoroute traverse ici un canyon à une hauteur où les véhicules deviennent presque invisibles depuis la rivière. Dans la province montagneuse du Guizhou, le pont de la rivière Qingshui a été ouvert à la circulation en 2015. Cet ouvrage suspendu mesure plus de 2 km et sa travée principale atteint 1130 mètres. Surtout son tablier domine la rivière Qingshui d'environ 400 mètres, plaçant cette infrastructure parmi les ponts les plus élevés de Chine. Le véritable défi se trouvait dans le terrain. Les versants abrupts compliquaient l'acheminement des matériaux, l'installation des pylônes et le déploiement des câbles au-dessus de la vallée. Le pont fait partie d'une autoroute destinée à améliorer les communications dans une province où montagnes, gorges et rivières ont longtemps rendu les déplacements terrestres difficiles
et Zheshebda. Sa mise en service a permis de réduire considérablement le temps nécessaire pour franchir cette zone. Le Gwiju concentre aujourd'hui un nombre exceptionnel de ponts de très grande hauteur, conséquence directe d'un relief qui oblige régulièrement les ingénieurs à construire au-dessus du vide, plutôt qu'à contourner les vallées. Pont Jacques Chaban-Delmas, Franzos. Lorsqu'un grand paquebot approche de Bordeaux, une portion entière de la chaussée peut monter verticalement dans les airs. Inauguré en 2013 sur la Garonne, le pont Jacques Chaban-Delmas relie les quartiers de Bacalan et de la Bastide. Long de 575 mètres, il se distingue par une travée centrale mobile de 117 mètres, capable de s'élever à environ 53 mètres au-dessus du niveau de l'eau afin de libérer le passage aux grands navires. Contrairement à un pont basculant classique, son tablier central reste horizontal pendant toute la manœuvre. 4 pylônes de plus de 70 mètres encadrent cette section et abritent le système permettant de la soulever grâce à des câbles et contrepoids. Le dispositif répondait à une contrainte importante: améliorer les déplacements urbains sans couper l'accès maritime au port de la Lune et au quai historique de Bordeaux. Routes, transports collectifs, cyclistes et piétons partagent aujourd'hui cette infrastructure. Lorsqu'elle s'ouvre, la circulation terrestre s'interrompt temporairement pour rendre la Garonne aux navires. Pont du Yangtze à Wuhan-Yangtze-Gang, Chine. 12 voies de circulation traversent ici le Yangtze sur 2 niveaux, sans qu'aucun pylône ne vienne interrompre la grande travée centrale. Ouvert en 2019 à Wuhan, le pont de Yangtze-Gang mesure environ 4,1 km. Badzakle. Sa travée suspendue principale atteint 1700 mètres, ce qui en faisait, lors de son inauguration, le plus long pont suspendu à double tablier du monde. Une telle portée permet notamment de préserver un large corridor pour la navigation sur le plus grand fleuve de Chine. La complexité continue à l'intérieur de la structure. Le niveau supérieur accueille 6 voies automobiles, tandis que le niveau inférieur en possède 6 autres, accompagnés d'espaces destinés aux piétons et aux cyclistes. Les ingénieurs ont dû intégrer trafic urbain, charges importantes, vents et mouvements du tablier dans une même conception. Cette capacité répond aux besoins de Wuhan Métropole, construite autour du Yangtze et de la rivière Han.
Plus qu'un franchissement spectaculaire, Yangtze-Gang fonctionne donc comme une véritable infrastructure urbaine verticale, capable de concentrer plusieurs flux sur un seul passage. Pont Astoria-Megler, États-Unis. Là où le fleuve Columbia rencontre le Pacifique, construire un pont signifie affronter brouillard-vent côtier et trafic maritime. Inauguré en 1966, l'Astoria-Megler Bridge relie l'Oregon à l'État de Washington. Avec une longueur d'environ 6 km, il constitue l'un des grands ouvrages de la côte nord-ouest américaine et remplaça le service de ferry qui assurait auparavant cette traversée. Sa silhouette change radicalement à l'approche d'Astoria. Une haute section en treillis d'acier permet aux navires de passer sous le pont avant d'entrer ou de quitter le Columbia Axe essentiel pour les ports de l'intérieur. L'environnement marin impose parallèlement une surveillance continue de la corrosion et des structures métalliques. L'ouvrage complète également l'US Route 101, célèbre itinéraire longeant la côte Pacifique. Entre estuaires immenses et horizons océaniques, cette infrastructure reste particulièrement exposée aux conditions météorologiques qui ont façonné toute l'histoire maritime de la région. Pont de la baie de Chesapeake, États-Unis. Au milieu de la traversée, la terre peut presque disparaître de l'horizon et laisser place à l'eau de chaque côté. Dans le Maryland, le Chesapeake Bay Bridge relie les rives occidentales et orientales de la baie sur environ 7 km. La première travée fut ouverte en 1952, puis une seconde structure parallèle en 1973 afin d'absorber l'augmentation du trafic entre la région de Baltimore-Washington et la péninsule de Delmarva. Le parcours alterne sections métalliques, grandes travées et chaussées particulièrement exposées aux conditions de la baie. Vent fort, pluie et brouillard peuvent rendre la conduite impressionnante, notamment sur les parties les plus élevées. La navigation commerciale imposait également de conserver une hauteur suffisante au-dessus des principaux chenaux maritimes. Aujourd'hui, ces deux ponts constituent une artère essentielle du Maryland, surtout pendant les périodes de vacances vers les plages de l'Atlantique. Leur longueur et leur environnement ouvert donnent pourtant toujours l'impression de conduire beaucoup plus loin au-dessus de l'eau.
Pont de Ganther, Suisse. Sur la route du col du Simplon, le pont semble d'abord être un viaduc en béton classique. Pourtant, sa structure cache une solution beaucoup plus originale. Achevé en 1980 dans le canton du Valais, le pont de Ganther traverse une vallée alpine profonde sur environ 678 mètres. Conçu par l'ingénieur suisse Christian Menn, il combine les principes du pont à haubans et ceux d'une poutre continue en béton précontraint. Sa particularité apparaît autour des pylônes. Les câbles ne restent pas visibles, mais sont enfermés dans de grandes parois triangulaires en béton. Cette conception protège les haubans, tout en donnant au pont son architecture immédiatement reconnaissable. Le relief constituait cependant la principale difficulté du chantier. Pentes abruptes, altitude neige et conditions hivernales compliquaient les travaux et imposaient une structure adaptée à l'environnement alpin. Aujourd'hui, le Ganther fait partie de la route nationale menant au col du Simplon axe historique entre la Suisse et l'Italie. Il démontre surtout qu'une innovation technique peut répondre directement aux contraintes d'une vallée sans multiplier les appuis au fond du terrain. Pont de verre de Haiwagu, Chine. Marcher sur cette structure signifie avancer pendant plusieurs centaines de mètres avec un plancher transparent et une vallée directement sous les pieds. Dans la région touristique de Haiwagu ou Black Valley, près de Chongqing, cette passerelle suspendue a été conçue pour pousser très loin l'expérience des ponts panoramiques chinois. Son tablier de verre traverse un relief montagneux abrupt, donnant aux visiteurs une perception presque immédiate de la profondeur qui les sépare du sol. Derrière cette transparence se cache pourtant une structure d'ingénierie beaucoup plus classique. Des câbles principaux supportent le tablier, tandis que les panneaux sont composés de plusieurs couches de verre renforcées, conçues pour répartir les charges et conserver leur résistance, même si une couche superficielle est endommagée. La stabilité doit également tenir compte du vent et des mouvements provoqués par les visiteurs. L'accès est donc réglementé et le nombre de personnes présentes simultanément peut être limité. Dans cette région montagneuse proche de Chongqing, la passerelle s'inscrit dans une stratégie touristique plus large, rendre accessibles des paysages autrefois difficiles à observer. Le véritable spectacle n'est finalement pas le verre, mais le relief qu'il refuse volontairement de cacher.
Outer Road Guanxing, China. Dans le Guizhou, tracer une autoroute signifie parfois choisir entre percer une montagne et franchir un canyon. La Guanxing Expressway, reliant Guanling à Xingyi, traverse l'un des reliefs karstiques les plus accidentés du sud-ouest chinois. Au lieu de contourner chaque vallée, son itinéraire combine tunnels, viaducs et ponts de grande hauteur, transformant une région autrefois difficile à parcourir en corridor routier beaucoup plus direct. Son ouvrage le plus spectaculaire est le pont de Beipanjiang Guanxing, ouvert en 2003 au-dessus de la rivière Beipan. Son tablier se trouve à plus de 350 mètres au-dessus de l'eau, une hauteur exceptionnelle. Lors de sa mise en service, cette infrastructure illustre parfaitement les contraintes du Guizhou. Pentes abruptes, vallées profondes et formations calcaires rendent les travaux routiers particulièrement complexes. Pourtant, ces investissements ont profondément réduit les temps de déplacement entre les villes et les zones rurales de la province. Sur certains tronçons, la chaussée passe ainsi d'un tunnel à un pont presque immédiatement, révélant une autoroute dont une grande partie semble davantage suspendue au relief que simplement construite dessus. Train suspendu de la vallée de l'Optique, Chine. Ici, les passagers ne roulent pas nécessairement pas sur les rails, ils voyagent sous eux. À Wuhan, dans la vallée de l'Optique, cette ligne de transport suspendue donne l'impression qu'un métro aérien traverse directement les quartiers des modernes. Mise en service en 2023, elle utilise des rames accrochées sous une voie surélevée, avec de larges surfaces vitrées permettant d'observer la ville, y compris sous les pieds, dans certaines parties des voitures. Cette configuration repose sur une technologie de monorail suspendu où les bogies circulent à l'intérieur de la poutre tandis que les cabines restent en dessous. La première phase commerciale s'étend sur environ 15 km et dessert plusieurs stations. L'objectif ne se limite pas à créer une attraction futuriste. Le système complète le réseau de mobilité d'Optics Valley, important pôle technologique de Wuhan. Électrique et largement automatisée, cette infrastructure montre comment une solution ferroviaire relativement rare peut être intégrée à un environnement urbain dense, tout en occupant moins d'espace au niveau du sol. Viaduc de Millau, France.
Son tablier dépasse parfois les nuages, tandis qu'un de ses pylônes atteint une hauteur supérieure à celle de la tour Eiffel. Inauguré en 2004, le viaduc de Millau permet à l'autoroute A75 de franchir la vallée du Tarn, dans l'Aveyron. Long de 2460 mètres, cet ouvrage à haubans repose sur 7 piles. La plus haute associée à son pylône porte l'ensemble jusqu'à 343 mètres, faisant du viaduc l'une des réalisations d'ingénierie les plus spectaculaires d'Europe. Le projet conçu par l'ingénieur Michel Virlogeux et l'architecte Norman Foster devait résoudre un problème concret, supprimer un important goulet d'étranglement routier autour de Millau. La construction du tablier fut particulièrement remarquable. Des sections métalliques furent assemblées depuis les deux extrémités, puis progressivement poussées au-dessus de la vallée jusqu'à leur jonction. Sa forme fine répond aussi aux contraintes aérodynamiques imposées par les vents locaux. Malgré ses dimensions, le viaduc utilise ainsi une silhouette volontairement légère pour traverser le paysage sans multiplier les appuis dans la vallée. Pont de verre de Zhangjiajie, Chine. Sous les pieds, aucune chaussée ne masque le vide, seulement des panneaux transparents et un canyon profond de plusieurs centaines de mètres. Dans le Grand Canyon de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, cette passerelle de verre ouverte, en 2016, mesure environ 430 mètres de long et 6 mètres de large. Suspendue à près de 300 mètres au-dessus du fond du canyon, elle fut présentée à son inauguration comme le pont de verre le plus long et le plus haut du monde. Sa transparence constitue l'attraction principale, mais aussi l'un des défis techniques du projet. Le tablier utilise plusieurs couches de verre renforcées, fixées sur une structure métallique soutenue par des câbles. Avant l'ouverture, des démonstrations publiques avaient été organisées pour montrer sa résistance aux impacts et aux charges aidants. L'accès reste néanmoins contrôlé afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément. Ici, l'ingénierie ne cherche donc pas seulement à franchir un obstacle. Elle transforme volontairement le vide et la hauteur en partie intégrante de l'expérience. Pont de Huajiang, Chine. Plus de 600 mètres séparent désormais les véhicules de la rivière qui coule au fond du canyon.
Dans la province chinoise du Guizhou, le pont du Grand Canyon de Huajiang a ouvert à la circulation en septembre 2025, établissant un nouveau record mondial de hauteur. Son tablier domine la rivière Beipan d'environ 625 mètres, tandis que sa travée principale atteint 1420 mètres entre les parois abruptes du canyon. Construire à cette altitude au-dessus du vide a imposé une logistique exceptionnelle. Les câbles, éléments métalliques et sections du tablier ont dû être installés dans un relief où les accès terrestres restent difficiles et où le vent constitue une contrainte permanente. L'ouvrage fait partie d'une autoroute destinée à améliorer les connexions dans cette région montagneuse du Guizhou. Il réduit à quelques minutes une traversée du canyon qui demandait autrefois beaucoup plus longtemps par la route. Huajiang représente ainsi une nouvelle étape dans la spécialité développée par la Chine. Utiliser les ponts de très grande hauteur pour désenclaver des territoires profondément découpés. Chaussée du lac Pontchartrain, États-Unis. Pendant près de 40 km, la route avance au-dessus de l'eau, avec si peu de repères que la rive peut disparaître de l'horizon. En Louisiane, la Lake Pontchartrain Causeway relie Métairie à Mandeville, grâce à deux ponts parallèles. Le premier fut ouvert en 1956 et le second en 1969. La structure la plus longue atteint environ 38,4 km portée par des milliers de piles en béton enfoncées dans le fond du lac. Cette longueur exceptionnelle répond à une nécessité pratique, raccourcir considérablement les déplacements entre la rive nord du lac Pontchartrain et l'agglomération de la Nouvelle-Orléans. Pourtant, construire et entretenir une telle infrastructure dans un environnement humide expose le béton et les équipements aux contraintes permanentes de l'eau, du vent et des tempêtes. Plusieurs sections comportent des ouvertures plus élevées, permettant le passage des bateaux. Au centre de la traversée, lorsque la météo réduit la visibilité, cette chaussée offre une expérience singulière pendant plusieurs minutes. La route semble n'être reliée à aucune terre. Pont ferroviaire de la rivière. Beipan Shuibai, Chine. Un train de marchandises peut ici traverser une gorge à plus de 250 mètres au-dessus de la rivière. Dans le Guizhou, le pont ferroviaire de Beipanjiang appartient à la ligne Shuichengbai-Guo, souvent appelé chemin de fer Shuibai.
Lors de son achèvement, au début des années 2000, son tablier, situé à environ 275 mètres au-dessus de la baie Pan, en faisait l'un des ponts ferroviaires les plus hauts jamais construits. Le choix d'une grande arche métallique répond directement à la géographie du canyon. Installer de nombreux appuis au fond de cette vallée escarpée aurait considérablement compliqué le chantier. L'arche permet au contraire de reporter les charges vers les deux versants. Mais le défi ne s'arrête pas à la hauteur. Un ouvrage ferroviaire doit supporter des charges lourdes et répétitives, tout en limitant les déformations sous le passage des trains. Cette ligne joue également un rôle économique important dans une région riche en ressources minières. Ici, le pont n'a donc pas été construit pour battre un record. La topographie du Gouijou ne laissait simplement que peu d'alternatives efficaces. Viaduc de Lethbridge, Canada. Au milieu des plaines de l'Alberta, une structure métallique longue de plus d'1 kilomètre traverse soudain une vallée entière. Achevé en 1909, le viaduc de Lethbridge fut construit par le Canadian Pacific Railway pour franchir la vallée de la rivière Oldman. Long d'environ 1124 mètres et haut de près de 96 mètres, cet immense pont ferroviaire sur chevalet d'acier reste l'un des ouvrages de ce type les plus impressionnants au monde. Sa taille répondait à un problème très concret, remplacer un ancien tracé ferroviaire compliqué par une traversée plus directe et moins pentue. Des dizaines de tours métalliques supportent ainsi le tablier et répartissent les lourdes charges des convois sur toute la vallée. Plus d'1 siècle après sa construction, des trains de marchandises continuent de l'emprunter, preuve de la robustesse de sa conception. Dans une région où le vent peut souffler avec force, sa silhouette ouverte limite également la surface directement exposée. Le contraste reste saisissant, une infrastructure industrielle gigantesque, au-dessus d'un paysage presque entièrement dégagé. Pont de Langkawi Skybridge, Malaisie. Un seul pylône incliné suffit à maintenir une passerelle courbe au-dessus d'une montagne tropicale. Sur l'île malaisienne de Langkawi, le Skybridge est installé à environ 660 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du sommet du Gunung Mat Tsincang. Achevée en 2004, cette passerelle piétonne mesure environ 125 mètres.
Sa forme incurvée n'est pas seulement esthétique, elle multiplie les angles de vue sur la forêt, les montagnes et la mer d'Andaman. La conception devient plus étonnante lorsqu'on observe son système de soutien. Le tablier est suspendu par plusieurs câbles reliés à un unique pylône, tandis que les extrémités sont ancrées dans le relief. Construire une telle structure sur un sommet difficile d'accès imposait une logistique inhabituelle. Plusieurs éléments ont été transportés par hélicoptère avant d'être assemblés sur place. Aujourd'hui, les visiteurs atteignent la zone grâce au téléphérique Langkawi Skycab, puis rejoignent la passerelle à pied ou par un petit ascenseur incliné. Entre ingénierie transport par câble et tourisme de montagne, l'ensemble transforme un relief difficilement accessible en observatoire spectaculaire.